Bonsoir, bonsoir. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Serge Thierry, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Donc voilà, rapidement, j'arrive à me connecter comme ça m'embête un peu. Ok. Bonsoir Laurent, bonsoir Marie-Paulette. Voilà. Donc rapidement, je voulais dire à quelqu'un en fait que si il peut arriver que dans ta vie, d'accord, il peut arriver que dans ta vie, tu sois en train de passer par des moments difficiles, voilà, tu as une promesse de Dieu, tu ne sais pas comment est-ce que cette promesse en fait va se manifester, tu ne sais pas ce par quoi tu passes en fait. Je pense que la vie est faite de saisons, d'accord, la vie est faite de saisons et je voulais juste t'encourager ce soir en fait, pour que tu comprennes en fait cela, que tu comprennes ce principe en fait. La vie, elle est faite de saisons. Il y a des saisons de ta vie où où rien ne va marcher. Il y a des saisons de ta vie où tu seras petit. Quand je dis petit, c'est vraiment petit en fait dans la vie. Il y a des saisons où tu seras vraiment petit, c'est-à-dire quelqu'un que Dieu permettra bah, que tu sois au service des autres, que tu sois petit dans ce que tu fais, que les petits fruits sortent de ta vie, que ce que tu fasses en fait soit juste petit. Il permettra ça en fait. Et souvent, j'ai remarqué que nous avons des promesses, nous avons des promesses, nous avons des paroles que nous avons reçues de Dieu. Et ces paroles, au fait, tardent à se manifester parce que il y a entre le moment où la parole est donnée, en fait, et le moment où cette parole se manifeste, il y a ce qu'on appelle la préparation, en fait, la préparation. Donc, en fait, aujourd'hui, j'étais là, je rentrais avec ma famille, en fait, on rentrait de vacances. Et il s'est trouvé qu'au départ, ils sont partis en vacances sans moi. J'avais du travail, j'avais le début de ma formation des talents à faire. J'ai commencé. Et donc, en fait, après la soirée des talents, je me suis dit, tiens, je vais partir. J'ai une amie en Côte d'Ivoire qui m'a dit, un contact en Côte d'Ivoire, une amie, voilà, qui m'a dit, mais vas-y un peu, parce que j'avais quand même du boulot. Et j'ai reçu vraiment la conviction du Seigneur qu'il fallait que je me lève et que je parte, en fait, rejoindre ma famille, en fait, pour une semaine de vacances. Et je suis parti directement. Je suis parti directement en vacances et j'ai passé un très, très bon moment. Je me suis vraiment reposé. Je n'ai fait aucun coaching. Je n'ai fait aucun coaching. Voilà, je répondais souvent à des mails comme ça une fois par jour, vite fait, en soirée. Et ça m'a fait du bien, en fait. Donc aujourd'hui, au moment de rentrer, étant donné qu'on avait des vols différents sur Air France, j'ai eu à cœur ma belle-mère m'a dit, essaie de demander à Air France s'il ne peut pas vous classer sur le même vol, en fait. Ce que j'ai fait, ça a marché. Maintenant, on est classé sur le même vol, mais on n'est pas assis ensemble, en fait. Et ma femme voulait à tout prix qu'on s'assoie ensemble avec ma fille. Et ma fille aussi voulait. Je leur ai dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on va partir comme ça. Même si vous êtes à 10 places de moi, c'est pas grave. C'est une heure de temps, en fait. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le monsieur qui enregistrait nos bagages, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, il nous a donné, il nous a accordé des places, en fait, dans nous trois. Il nous a accordé les places à nous trois et on était assis ensemble, on était contents. Et dans l'avion, j'ai demandé à ma fille, mais pourquoi est-ce que tu insistais tellement à ce qu'on soit assis ensemble dans l'avion? Et
Alors que bah, le vol ne dure qu'une heure de temps, c'est vite fait, en fait. Elle me dit, mais parce qu'on a une famille, en fait, parce qu'on a une famille. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a tellement marqué, ça m'a tellement touché, en fait. Je me suis dit, c'est waouh. Je me suis dit, tiens, il y a quelques années, en Mhm. fait, il y a quelques années, j'étais un mec qui dormait, qui pouvait passer 2 semaines, je dis même 2 semaines avec l'équivalent de 50 francs, de 50 francs CFA en poche. Je pouvais passer 2 semaines avec l'équivalent de 50 francs CFA en poche et je ne savais pas où j'allais dans ma vie, en fait. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où je suis capable, en fait, d'amener ma famille en vacances, de me déplacer facilement, d'aller où je veux, en fait. Et je me suis dit, ça, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu. Il y a quelques années, même, je Mhm. prenais l'avion tout seul, mais c'est des gens qui payaient pour moi, en fait. C'est des gens qui sortaient de leur poche pour payer pour moi afin que je puisse aller dans un pays ou un autre, en fait. Mais aujourd'hui, Dieu m'a accordé la capacité de payer pour moi et ma famille, en fait, amener ma famille là où on doit aller, en fait, passer du temps avec ma famille, avoir une décision, pouvoir payer, pouvoir prendre soin de ma famille, en fait. Et pour moi, comment on dit ça? Pour moi, c'est la preuve de la fidélité, de la bonté de Dieu, en fait. Pour moi, c'est la preuve de la fidélité, de la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que, au départ, en fait, rien ne me prédisposait pour vivre ces choses, en fait. Si je vous montre des photos de moi avant, franchement, voilà. Si je vous montre ce que je vivais avant, j'en ai tellement parlé dans mes vidéos. Mais je veux juste dire à quelqu'un que lorsque Dieu t'appelle, lorsqu'il t'appelle, il te fait passer par des saisons, en fait. Il te fait passer par des saisons, il te fait passer par des choses qui ne sont pas forcément agréables, qui ne sont pas forcément, c'est pas forcément la joie. Il te donne une promesse. Tu vas voir, tu es un petit garçon, une petite fille, tu galères, tu fais ta vie. Et il te promet des Mhm. choses, en fait. Il te promet, voilà, tu vas faire ça, tu vas devenir ça. Il y a une parole sur ta vie, en fait. Mais pendant qu'il te promet ces choses, en fait, tu regardes ta situation et tu te rends compte que c'est pas encore ça. Mais ce qui intéresse le Seigneur d'abord chez nous, je sais, je vais le dire, je l'ai vécu, hein. Tout ce que je dis, je le vis, c'est que Dieu s'intéresse à notre transformation intérieure. Avant de te donner les finances, avant de te donner les finances, je sais pas, avant de te donner quoi que ce soit, en fait, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va d'abord briser ton être intérieur. Il va briser ton être intérieur. Il va, il y a des choses, en fait, qu'on a ramassées dans le passé. Bonsoir, Marc, Karine. Il y a des choses que nous avons ramassées, en fait. Il y a des choses dont nous avons hérité. Il y a des comportements dont nous avons hérité qui font que sur le chemin de notre destinée, en fait, nous sommes inadéquats. Et Dieu a besoin de briser ces choses, en fait. Vous voyez ça? Souvent, on grandit avec l'esprit de pauvreté. C'est-à-dire que tu vas avoir une famille, par exemple. Moi, j'ai vécu comme ça au Mozambique avec une dame. On était colocataires et elle me faisait la guerre, en fait, pour la nourriture. Elle me faisait la guerre pour la nourriture, en fait. On avait des querelles, en fait. Et je me rendais souvent compte que les querelles, là, étaient dues au fait que c'était un problème de nourriture au milieu de tout ça, en fait. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'avais acheté un frigo, je l'ai posé à la maison. Et je me suis rendu compte avec le temps que nous venons tous de différents environnements. Il y a ceux qui n'ont pas pu manger convenablement dans l'enfance. Il y a ceux qui ont vécu dans des foyers où il y avait la guerre. Il y a... merci Rodriguez, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Dieu te bénisse. Il y Mhm. a ceux qui, il y a ceux qui, il y a ceux qui ont vécu dans une famille en fait où c'était les pots de banane, c'était les intrigues, les moqueries, les rejets, les humiliations. Et chacun de nous, nous grandissons avec ça. Et on arrive comme ça devant le Seigneur avec ces bagages en fait qu'on a. Et qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu doit nous vider de tout ça en fait. Tu vois ça? Bonsoir Christian, que Dieu te bénisse, que Dieu te restaure.
Et on arrive devant Dieu avec de grandes espérances. Il veut faire des choses avec nous. On dit oui, Seigneur, je suis prêt. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Mais en réalité, Dieu te voit. Dieu voit que tu n'es pas prêt, en fait. Il voit que tu n'es pas prêt, en fait. Il voit que tu n'es pas prêt. Moi, j'ai envie de te parler du fond de mon cœur, en fait. Est-ce que je me suis rendu compte que les gens cherchent la richesse, les gens cherchent le bien-être matériel, les gens cherchent des choses. Mais c'est Dieu qui donne l'argent aux gens. C'est Dieu qui donne le bonheur aux gens. C'est Dieu qui donne la capacité. C'est Dieu qui donne la position. C'est Dieu qui donne l'influence. C'est Dieu qui donne même le mariage, en fait. Une femme qui t'aime, un homme qui t'aime. C'est Dieu qui donne ça, en fait. Les gens établissent des stratégies, ils vont à des conférences, ils font des trucs. À la fin, c'est Dieu qui te permet d'avoir tout ça. Vous savez, le jour où Dieu se souvient de toi, le jour où il se lève dans ta vie, il se souvient de toi. Mon gars, tu ne peux plus rentrer en arrière, en fait. Le jour où Dieu se lève sur ta vie et il se souvient de toi. Parfois, Dieu fait comme s'il ne te voit pas. Parfois, il fait comme si tu n'existes pas. Mais il est là, en fait, il te regarde. Il fait comme si tu n'existais pas, mais il te regarde, en fait. Il fait comme s'il ne va pas agir dans ta vie, mais il t'observe. Il fait comme s'il n'est pas acteur de ta vie, mais il est là, il agit par derrière. Et souvent, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut casser l'être qui a grandi en nous, qui est inadéquat, en fait, par rapport à notre destinée. Il veut casser ça, en fait. Il veut casser ça. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous savez, il y a un temps pour tout. La Bible dit qu'il y a un temps pour aimer, un temps pour ne pas aimer. Il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour ne pas se réjouir. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, en fait. La vie est faite de saisons. Sache que les saisons sont cycliques. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu pleures, sache que la fin de tes pleurs, la suite, la conséquence logique de la fin de tes pleurs, ça va être la joie, le rire, en fait. Donc, en fait, à chaque fois que tu es dans une saison, sache qu'il y a une autre saison qui arrive, soit pire, soit bonne. Et il y a ce système, en fait. Et Dieu a dit que tant que le monde existe, en fait, la loi des semailles et des récoltes, en fait, va prévaloir. Va prévaloir, pardon. Prévaudra, je voulais dire. Vous voyez ça? Hein? C'est pourquoi dans ta vie, c'est pourquoi dans ta vie, c'est pourquoi dans ta vie, peu importe ce par quoi tu passes, excusez-moi, peu importe ce par quoi tu passes, c'est pourquoi dans ta vie, peu importe ce par quoi tu passes, sache que les choses ne seront jamais les mêmes, en fait. Les choses ne seront jamais les mêmes. Ce sont des principes. Bonsoir, Evie. Ce sont des principes, en fait. Maintenant, pendant ce cheminement, quand tu avances avec Dieu, qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi, en fait? Observe bien. Dieu veut travailler ton caractère. Le Seigneur veut travailler notre caractère, en fait. Il y a des choses que j'arrive à faire aujourd'hui. Il y a des choses, j'arrive à être productif dans beaucoup de domaines aujourd'hui. Et je me demande, qu'est-ce qui me donne cette capacité? Je me rends compte que ce sont les épreuves du passé qui me donnent la capacité de tenir aujourd'hui. Il y a des gens, dès qu'ils arrivent, dès qu'ils ont une déconvenue, ils ont un setback, ils tombent, ils s'écrasent, ils abandonnent, en fait. Et je me rends compte que n'eût été tout ce par quoi je suis passé, toutes les galères par lesquelles je suis passé, en fait, n'eût été cela, les humiliations même. Il y a même des saisons où Dieu permettait que moi, je mange dans la main de quelqu'un. Dans le brisement de Dieu, merci Edwige, j'attends ton témoignage. Dans le brisement de Dieu, Dieu va permettre à des saisons que tu manges dans la main de quelqu'un, en fait. C'est pour t'humilier. Et je voulais parler aussi d'une chose, c'est que beaucoup de gens ne restent pas consistants dans l'appel que Dieu a pour eux, ne restent pas accrochés à l'appel que Dieu a pour eux, et ils se privent par conséquent, en fait, des promesses de Dieu. Parce que, vous savez, j'ai appris qu'avec Dieu, Dieu augmente tout ce que tu gères bien dans ta vie. Tout ce que tu vas bien gérer dans ta vie, tu vas connaître une augmentation, en fait. Tout ce que tu gères bien. Si tu gères bien ta marche avec lui, il va une augmentation, il va te donner une augmentation. Si tu gères bien tes relations, tu auras une augmentation. Si tu gères bien ton argent, tu auras une augmentation. Si tu gères bien ton mariage qui vient te donner ton mari, ta femme, tu auras une augmentation. Si tu gères bien tes enfants, en fait, tu auras une augmentation dans tout, en fait.
Et souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous, dans cet itinéraire par lequel nous passons, nous ne savons pas rester fidèles, en fait. La fidélité, en fait, dans notre marche avec Dieu, la fidélité par rapport à la destinée que Dieu nous a donnée. Il y a une dame qui, qui, qui a mis avec ma femme, elle a appelé ma femme et disait qu'elle a fait un songe, en fait, où il y a il y a des filles qui m'approchaient, voilà, pour sortir avec moi. Et elles se trémoussaient devant moi. Et moi, j'étais là en face d'elles. En fait, je les regardais, mais je ne les voyais pas, en fait. Elles étaient en face de moi. Je les regardais, je ne les voyais pas. J'étais concentré sur ma destinée. J'étais concentré à faire mes trucs de talent, formation, destinée, coaching, coacher les gens, pousser les gens dans leur destinée, encourager les gens, motiver les gens. Et elles se trémoussaient, je ne les voyais pas, en fait. Et quand elles se réveillaient, Dieu lui a dit, la destinée a plus d'importance dans la vie de William que ses filles, en fait. La destinée a plus d'importance. Et moi, en fait, ce que j'aimerais te dire, en fait, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu comprennes ça. Il faudrait que le rêve que Dieu a mis dans ton cœur, que l'appel qu'il a mis dans ton cœur, que ce soit plus important. C'est-à-dire que ce soit plus important que tout sur la terre dans ta vie, en fait. Et quand tu vas atteindre cette dimension-là, il y a des choses qui seront naturelles pour toi. Il y a des niveaux qui sont, il y a des bénédictions, il y a des faveurs qui vont couler sur ta vie, il y a des choses qui vont couler sur ta vie, en fait. Je vois trop de gens qui font le contraire. C'est-à-dire, ils laissent leur destinée, ils laissent ce que Dieu a prévu pour eux, ils laissent la parole qui a été donnée sur eux, ils abandonnent tout ça, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à chercher l'argent à gauche, à droite, à chercher les relations. En fait, ils cherchent. On dit, il y a tout en Christ, en fait. Il y a tout dans le Seigneur. Il y a tout dans le Seigneur. Il y a tout dans le Seigneur. Le vrai bonheur, la clé du bonheur sur la terre, c'est de vivre par rapport au projet divin sur ta vie. Le reste, là, franchement, on ne s'en préoccupe pas, en fait. Oui, donc, on ne se préoccupe pas de tout ça. La phrase que j'ai dans ma tête, c'est de te dire, prends contrôle de ta destinée. Et le contrôle de ta destinée, en fait. Vous savez, parfois, je suis là, je regarde la vie, je regarde les gens. Je regarde souvent les femmes, voilà. Je regarde une fille, je me dis, tiens, cette fille-ci, si elle se focalise, en fait, sur ce que Dieu a prévu pour elle, si elle s'assoit à un moment donné, elle réfléchit, elle prie, elle se dit, Seigneur, je veux faire ta volonté sur ma vie, sur la terre. Je veux faire uniquement ta volonté. J'imagine toutes les grâces que Dieu va déposer sur sa vie, en fait. J'imagine toutes les grâces qu'il va déposer sur sa vie, peu importe son âge. Peu importe son âge. Écoutez bien. Peu importe son âge. Parce que les gens se disent que souvent que oui, pour atteindre la prospérité, il faut avoir 40 ans. Pour bâtir, il faut avoir... Non. Dieu te prend là où il est, là où tu es. Peu importe ton âge. Même si tu as 16 ans. La maturité chrétienne, la maturité spirituelle ne dépend pas de l'âge. Tu peux avoir 18 ans et être mature spirituellement et entrer dans ta destinée et faire des choses extraordinaires pour Dieu. Et quand je regarde souvent, je me rends compte que les gens perdent beaucoup de temps. Les gens perdent beaucoup de temps, en fait. Les gens perdent beaucoup de temps. Il y a aussi une question, c'est que les gens n'ont pas compris, en fait. Et ça, j'essaie d'expliquer ça aux gens, mais avec tellement de passion. Chaque être humain est une solution pour son environnement. Chacun de nous, c'est parce que tu n'as pas compris ça que tu vis ta vie en désordre. Tu entends? Chacun de nous est un leader. Chacun de nous est un leader dans un domaine, en fait. C'est parce que tu n'as pas compris ça. C'est parce que tu n'as pas compris ça que ta vie est encore en désordre. C'est normal au début quand Dieu t'appelle, c'est normal que tu n'aies rien.
que tu ne sois rien, que personne ne te veut, que personne ne t'appelle, qu'aucune fille ne te veut. C'est normal qu'aucun gars ne te veut. C'est normal. C'est normal. Moi, je vois des gens que vous cherchez dans la vie. Vous, vous cherchez dans la vie. Vous essayez de fabriquer les miracles en fait, dans la vie. Vous essayez d'avoir les choses. Vous travaillez comme des dingues, comme des. Vous faites des. Vous essayez de bec et ongle. Vous essayez de réussir par tous les moyens en fait. Mais on te dit que la réussite est dans le Seigneur. Le Seigneur connaît où sont cachées tes richesses. Il connaît où est caché ton mari, il connaît où est cachée ta femme. La femme là que tu cherches là, qui va te rendre heureuse, qui va te faire des enfants, et tu vas rester tranquille comme ça, tu auras la paix du cœur. Ou le mari qui va t'apporter la paix du cœur. Vous voyez ça? Le Seigneur sait ce dont tu as besoin. Il sait ce dont tu as besoin. Je vais vous donner un passage biblique, hein, rapidement. La parole de Dieu. Quand je regarde ma vie, je me dis, Seigneur, s'il fallait recommencer, j'allais recommencer. Je vais vous lire un psaume. On va lire ça ensemble. Toute prophétie pour la vie commence par son contraire. Très, très vrai. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. La phrase, c'est tout un séminaire, c'est tout un livre en fait. C'est quoi un berger? Un berger, c'est un individu qui dirige ta vie, qui guide ta vie, qui corrige ta vie, qui te ramène quand tu fais des conneries. Vous savez ce que les bergers font avec leur brebis? Lorsqu'une brebis est rebelle dans l'enclos, dans le pâturage, quand une brebis est rebelle et qu'elle essaie toujours de se mettre à part, qu'elle essaie toujours d'échapper au groupe, qu'est-ce que la brebis fait? Qu'est-ce que le berger fait? Il casse la patte. Il casse la patte de la brebis qui essaie de s'échapper, qui essaie de faire la vie comme elle veut, qui essaie de s'éloigner du troupeau, qui essaie toujours de s'enfuir en fait. Qu'est-ce que le berger fait? Il lui casse la patte afin qu'elle n'ait autre endroit que de rester dans la meute en fait. Vous voyez ça? Donc le berger s'occupe, il nourrit, mais il brise aussi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. D'accord? Il me fait reposer dans de verts pâturages. De verts pâturages. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu qui est ton berger, il sait là où il y a l'herbe fraîche pour toi. Parlons même de business. Je parle beaucoup de business. J'aime le business. C'est l'Éternel qui va te montrer là où il y a ton vert pâturage. Là où il y a ta bénédiction, là où il y a tes clients, il y a tes business, là où il y a tes opportunités. C'est l'Éternel, en fait, qui va te faire reposer là-bas. Il me dirige près des eaux qui sont paisibles. Ça veut dire quoi? Tu marches avec Dieu. Il t'amène quoi? La paix du cœur. Il t'amène la paix du cœur. La plupart des gens n'ont pas la paix dans leur vie. La plupart des gens n'ont pas la paix dans leur vie, en fait. Vous n'avez pas la paix. Il t'amène la paix de ton cœur. C'est quand la dernière fois que tu étais en paix dans ta vie? C'est quand la dernière fois que tu étais en paix? C'est quand? Troisième verset. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Oh là là. Combien d'âmes blessées? Combien de personnes sont blessées? Combien de personnes sont blessées?
Combien de personnes sont blessées dans les relations? Combien de personnes sont blessées par leur famille? Combien de personnes sont blessées par leur conjoint? Combien de personnes sont blessées par les amis? Combien de personnes marchent dans la vie avec des béquilles comme des handicapés spirituels? L'âme est sèche. Combien de personnes? On te dit que l'Éternel, il restaure. La Bible dit dans le psaume 147, verset 3, que c'est Dieu qui guérit les cœurs blessés, brisés. Et c'est lui qui pense les plaies. C'est-à-dire que là où ton cœur est blessé, là où il y a le sang qui coule à cause d'une relation, à cause d'un rejet, on t'a abandonné. Ce n'est que Dieu qui peut te restaurer. Ce n'est pas un homme, en fait. Donc, en fait, vous cherchez souvent, les gens, on cherche souvent le plaisir, la restauration vers les hommes, en fait. On cherche la restauration vers les hommes, on cherche la restauration vers dans l'argent, la paix. C'est Dieu qui restaure une âme. Même les psychologues là, les psychologues, les psychiatres, tous ces gens-là, ils ne peuvent pas restaurer. On dit souvent que oui, le temps va guérir tes blessures. Le temps. Qu'est-ce que le temps fait? Le temps maquille les blessures. Le temps couvre, en fait. Le temps couvre les blessures. Et le jour, après 10 ans, quand tu revois la personne qui t'a fait du mal, oh là là, la blessure reste ouverte. En fait, la blessure n'a jamais été cicatrisée. Elle était juste maquillée. Un peu comme une femme qui a des grosses blessures et on lui fait du contouring. Avant, après, avant, elle a des blessures. Après, elle est couverte, en fait, avec des fonds de teint. Elle a un visage qui est lisse, plus de blessures. En fait, on ne l'a pas soigné. On a juste couvert. Voilà ce que le temps fait. Tu vois? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça veut dire que même quand Dieu te frappe, il te rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Bonsoir. Vous voyez ça? Et je me suis rendu compte que dans la vie, en marketing, en business, on parle des facteurs clés de succès, FCS. Je me suis rendu compte que le facteur clé de succès numéro 1, en fait, c'est Dieu lui-même, en fait. C'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que si ce n'est pas lui qui te montre ce que tu dois faire, tu ne sauras pas. J'ai vu une chose, hein, ça je vais choquer beaucoup de chrétiens, parfois religieux. Est-ce que vous savez que moi, Dieu me montre les livres que je dois lire? Bonsoir. Est-ce que vous savez que le Seigneur me montre les livres que je dois lire à chaque saison? Est-ce que vous savez qu'à chaque saison de la vie, de ma vie, en fait, Dieu me montre les livres que je dois lire? Il y a une époque, comment dire ça? Je ne veux pas dire qu'il me torturait avec, mais il insistait dans mon esprit avec le livre de John Maxwell, les 21 lois irréfutables du leadership. Les 21 lois irréfutables du leadership. En fait, je suis dans le métro et je vois un livre apparaître devant moi. Je le vois apparaître. Je suis à l'école, je vois un livre. Je suis en train de dormir la nuit, je vois un livre dans mon sommeil. Couverture rouge, rouge, jaune, noir. Le livre de John Maxwell. Partout où je vais, je vois ce livre, en fait. Et je comprends, en fait, qu'il me dit, lis ce livre. Et quand je vais lire le livre, en fait, tous les chapitres, en fait, correspondent à la saison dans laquelle je suis. C'est le Seigneur qui sait avec qui tu vas te marier. Moi, avant de me marier, je servais Dieu et je vous assure, je ne voulais pas me marier. C'est lui qui m'a dit, il est temps maintenant que tu te maries pour ta destinée. Ça veut dire quoi en fait, en principe? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu fais, tes pas doivent être guidés par l'Éternel. Je vous assure. Tout ce que je fais dans ma vie, en fait, chaque fois que je lance un projet qui n'est pas commencé par Dieu, je n'ai plus la paix, j'abandonne le projet. Tout ce que je produis dans ma vie, que vous me voyez faire continuellement,
le Saint-Esprit est derrière. Quand je commence un projet, je sens dans mon âme, je ne sais pas, je n'ai pas la paix totale. J'abandonne ça, ce n'est pas de Dieu. J'abandonne. Même avec certains clients, je vais aller faire des photos avec une personne. Je vais travailler avec une personne. Je ne sens pas. Si je force, je vais clasher. Je vais avoir un problème, en fait. Et quand on dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est là que tu comprends, en fait, que le Seigneur doit diriger toute ta vie. Toute ta vie. Les révélations, c'est lui qui te les donne. Moi, il y a des choses que je vis avec ma femme. Ma femme et moi, on vit avec le Seigneur. Parfois, j'ai tellement peur de dire ça aux gens. Parce que les gens, soit vont trouver qu'on est trop vaniteux, soit vont trouver qu'on est orgueilleux. Ils vont trouver qu'on invente des choses. Vous savez, le Seigneur peut te donner ta feuille de route de ta destinée chaque matin avant d'ouvrir les yeux. C'est-à-dire, tu dors et vers 4 heures du matin, au moment de te lever, tu vis un rêve, il t'explique comment tu feras les choses. La plupart des gens que je coach, je reçois des paroles prophétiques pour elles, en fait. Il me dit, appelle telle femme. Tu lui dis que il y a ça qu'elle doit faire. Il y a ça qu'elle doit faire. Il faut qu'elle perde du poids. C'est qu'elle va perdre du poids, que sa confiance va revenir. Elle pourra faire certaines choses, en fait. Dis-lui qu'il doit commencer une formation. Il y a une femme, je crois que c'est au Togo. Je fais un songe, en fait, où je la vois. Et je la vois qui donne des cours d'anglais. Et Dieu me dit, lève-toi et tu l'appelles dans la journée. Tu lui dis qu'elle doit faire des cours d'anglais. Tu lui dis qu'elle doit faire des cours d'anglais. Merci, Marie. Et je me dis, Seigneur, et si je rate, et si je lui raconte des bêtises? Et cette fille, je n'ai pas causé avec elle depuis longtemps. Donc, je lui ai écrit, je lui ai dit, écoute, voilà, excuse-moi, mais j'ai fait un songe là où je te voyais, tu donnais des cours d'anglais, tu organisais, tu étais interprète en anglais, tu devais faire l'interprétariat, quelque chose comme ça. Et elle me dit, coach, non, ce que tu dis, c'est trop fort, coach. J'étais en train d'hésiter. Je suis actuellement même aux États-Unis dans une convention. Et Dieu m'a dit de rentrer. J'avais l'impression qu'il fallait que je fasse cela, créer une structure, en fait, par rapport à l'anglais. Et je lui ai dit, tu vois, Dieu m'a dit, en fait, c'est ça que tu dois faire pour ta vie. Des cas comme ça, c'est presque tout le temps, en fait. C'est presque tout le temps. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est quoi? C'est que quand tu te disposes au Seigneur, te dispose, cette dimension, il te l'accorde. Merci, Michel. Il t'accorde cette dimension. Il y a des gens, par exemple, qui ont des sérieuses maladies, des gens qui souffrent. Et je ne sais pas comment je vais faire pour elles. Je n'arrive pas. Je dis, Seigneur, je prie comment pour cette fille, Seigneur? Je prie comment? Je prie comment pour elle? Je ne sais pas quoi lui dire, Seigneur. Je n'ai pas envie de sortir les versets bibliques comme ça, balancer les versets bibliques. Et le Seigneur me dit, dis-lui que je m'occupe de son cas. Il me dit, impose-lui les mains, dis-lui telle parole, mets l'huile sur ses mains, prie pour elle, dis-lui quelque chose en fait. Et quand je commence à lui parler, c'est là que je reçois des paroles dans ma tête. Je reçois des paroles dans ma tête, je lui dis. Après, je ne vois plus la personne. Quelque temps après, j'apprends la personne, elle m'appelle, me dit, coach, j'ai guéri, voilà ce que j'ai fait maintenant, vraiment Dieu te bénisse, voilà. Et un jour, je me suis demandé, Seigneur, mais qu'est-ce qui fait que je comprends les choses tellement profondes, en fait? Qu'est-ce qui fait, en fait? Et c'est là qui me rappelle, en fait, toutes les années de brisement. Les années de brisement, en fait. Les années de brisement. Les années de service à l'église. Où je ne pouvais même pas m'asseoir avec ma femme comme ça.
parce qu'il fallait toujours que j'aille servir, en fait. À un moment donné, tu oublies ces choses. Tu sais, parfois, Dieu te bénit et tu oublies des années de douleur. Joseph pouvait dire que Dieu m'a béni dans le pays de mon affliction. C'est-à-dire, parfois, quand Dieu te fait du bien, tu oublies que tu as galéré. Quand tu as été longtemps dans le célibat et que tu as enchaîné les mauvaises relations sur mauvaises relations, le jour où Dieu te donne quelqu'un de bien, tu commences même à oublier que tu as souffert dans ta vie, en fait. Tu oublies ça. Et je me suis demandé, Seigneur, jusqu'où, en fait, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour arriver à ce niveau? Comment est-ce qu'on fait pour comprendre ces choses, en fait? Et je me suis rendu compte que ce n'est pas une question de maturité spirituelle, d'être trop fort spirituellement. C'est une question de disposition de cœur. C'est une question de disposition de cœur, en fait. Il y a des gens, il n'y a pas encore le déclic dans leur vie. Le déclic n'est pas encore dans leur vie. Il y a des gens, tu auras beau leur donner des stratégies, rien ne va se passer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le déclic. Le déclic se manifeste dans ta vie le jour où tu dis à Dieu, Seigneur, je veux être une solution pour ma génération. Je veux être une solution pour ma génération. Je veux aider ma génération. Donne-moi la capacité d'aider ma génération. Là, Dieu commence à t'équiper. Il t'équipe. Il te rend capable. Il te rend fort. Il te rend puissant. Il te rend... comment dire ça? Il te rend imperturbable, en fait. Pourquoi? Parce qu'il a vu que toi, maintenant, tu te disposes. Quand tu oublies tes propres intérêts. Parce que souvent, j'ai vu ça. Moi, j'ai prié pour les gens. Hein. J'ai prié pour les gens. Dieu leur a donné des maisons. À l'époque, j'habitais dans un studio avec ma femme. J'ai prié pour les gens. Dieu leur donnait des appartements, d'autres des maisons. Dieu leur donnait des 4x4 alors qu'on n'avait pas de voiture. Dieu leur donnait des grosses voitures. Tout ça. Et il m'a mené encore à le bénir pour les gens qui bénissaient. Et là, je demandais, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu me disait, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Dans les relations, par exemple, voilà, voici un truc que je vais vous dire. Dans les relations, souvent vous voulez rencontrer l'homme qui est bon. Oui, ça. Vous voulez rencontrer l'homme qui est bon. Vous voulez rencontrer la femme qui est bonne, qui est belle, qui est la femme selon la parole. Vous voulez rencontrer ça, en fait. Mais tu vas rencontrer la personne là où, en fait, ce n'est pas Dieu qui t'amène ça. Non, on dit, répondez-moi, cache un peu. Réponds-moi un peu. Réponds-moi un peu. Vous voulez quelqu'un de bien, de ceci. La Bible dit que une femme de bien, mon frère, tu peux, un homme peut hériter de bien, des maisons, de tout ça. Mais une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais je pense que autant on le dit pour la femme, on peut aussi le dire pour l'homme, en fait. Tu veux un mari qui est bien. Tu veux un mari qui est un homme de destinée, un homme bien, le père de tes enfants, ton mari, ta personne, ton homme. Tu veux ça, en fait. Tu veux une femme vraiment, ta femme, celle que tu vas présenter, ta femme. Mais vous pensez que qui donne ça, en fait? Tu vas faire comme le crapaud. Tu vas faire comme, c'est qui le crapaud? C'est la princesse là qui doit manger qui doit manger plusieurs crapauds avant de tomber sur le bon, qui sera le prince charmant déguisé en crapaud. Qui te donne, en fait, le mariage? Et pourquoi est-ce qu'on se marie? Qui donne le mariage et pourquoi est-ce qu'on se marie? Qui donne le mariage et pourquoi est-ce qu'on se marie? On se marie pour une destinée que Dieu a prévue. Vous voyez? C'est l'Éternel qui bénit un homme. C'est l'Éternel qui donne une femme à un homme. C'est l'Éternel qui donne un homme à une femme. C'est l'Éternel qui te donne une famille. C'est l'Éternel qui te donne de l'argent, un bon boulot, une entreprise. C'est Dieu qui te donne ça. Quand tu as une entreprise, c'est Dieu qui t'envoie des clients. Oui. Il y a des gens qui dorment chez eux. Dieu leur dit, va travailler avec William. Oui.
Je le dis parce que c'est ça, c'est maintenant tout le temps. Il y a des gens qui dorment chez eux, ils veulent faire des choses, ils veulent aller se faire coacher par, je sais pas, les Anthony Robbins aux États-Unis. Et pendant qu'ils dorment, Dieu leur dit, va voir William, le coach, il va t'aider. Il va t'aider. Ils font des songes, j'arrive, je suis là, ils me voient dans leur songe qui leur parle. Tu vois un peu? Dieu ne peut pas te donner une mauvaise femme. C'est impossible. Non, mais oui, c'est la vérité. Dieu te donne. Comment dire ça? La Bible dit que dans Jérémie 29, verset 11, Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Écoutez bien. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et une espérance. Oui, tu connais ce qu'est une mauvaise femme, bah, c'est pas Dieu qui leur a donné ça en fait. I bet you that. Je te parie. Je dis, car je connais. Parfois, j'ai l'impression que parfois la Bible, là, on prend la Bible là comme ça, ou parce qu'on entend les pasteurs parler, on parle seulement, on répète en fait. Attendez, je veux un peu lire ça phrase après phrase. Je lis ça mal, ou je ne sais pas. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je dis, hein, toi, tu vas chercher ton avenir et ton espérance là, loin de Dieu. Tu comptes sur quoi, en fait? Derrick, je ne suis pas dans les débats. Vraiment, Derrick, je suis un homme, j'ai reçu beaucoup de talents. J'ai reçu des talents pour aider les gens à découvrir leurs talents. J'ai reçu des talents pour coacher les gens. J'ai reçu des talents en photo, en vidéo, en formation, tout ça, enseignement. J'ai reçu des talents. Mais je n'ai vraiment pas reçu les talents pour les débats. Même l'onction, là, je n'ai pas l'onction pour les débats. Et je sais que je vois beaucoup de tes commentaires sur les vidéos sur Internet. Je te vois, je te suis. Tu es sur des vidéos souvent de Marthe. Je te vois, tu te poses beaucoup de questions. Et je ne vais pas commencer à débattre sur l'origine de la Bible, en fait. Mathématiques, ce soir, c'est la fin d'une chose au mieux que son commencement, en fait. Voilà. Je ne pourrais pas t'aider. Sorry. Donc, voilà. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées, l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Et non de malheur, afin de vous donner un avenir, une espérance. On te dit, je connais les projets, je connais les plans que moi-même j'ai formés sur toi. Dieu te dit, je connais les plans que j'ai formés sur toi. Ce sont des plans de bonheur et non de malheur. Donc, avec moi, ce n'est pas le malheur, c'est le bonheur. Afin de te donner quoi? Un avenir et une espérance. Je connais. Donc, qu'est-ce que Dieu te dit? Il te dit que si tu me suis, si tu marches avec moi, si tu supportes, si tu t'accroches à moi, tu t'accroches à moi, je vais te surprendre. Je vais te bénir. Je vais te donner je vais te donner des choses. Je vais te donner du bonheur, de la paix. Je vais te donner un avenir sur cette terre. Tu vas réussir ta vie. L'avenir, l'espérance, c'est quoi? Un avenir, il te dit quoi? Un avenir à Dieu. L'espérance, la réussite, en fait. Oui, je n'ai pas l'onction pour les débats. J'ai essayé ça. Vous n'avez pas remarqué quand il y a des débats, c'est-à-dire que je ne suis jamais là. Chaque fois que je veux débattre avec les gens sur Internet, j'ai l'impression que le Saint-Esprit est attristé en moi, en fait. Je ne sens plus la présence de Dieu.
Donc, moi, je n'ai pas la force. Il y a des gens qui ont la force pour ça là. Les gens qui discutent il y a des gens qui font les débats sur Internet pendant des jours. Ça devient comme le Monopoly. Tu vois, on commence aujourd'hui, on finit le 31 décembre. Hein? On est là, on discute. Oh, Jésus est Seigneur. Non, Mohamed est ceci. Non, le Saint-Esprit, l'huile, l'onction, le sang, tout ça. Les gens discutent. Ça ne sert à rien, ça. Dieu a demandé de démontrer aux gens ses œuvres sur la terre. Donc, je veux démontrer les œuvres de Dieu, la puissance de Dieu. Hein? L'évangile ne consiste pas en des paroles vaines, en fait. C'est la manifestation de la puissance de Dieu dans un domaine précis. Où, en fait? Ouais, ça. Les gens aiment les débats. Oh non, 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 Jésus a fait ceci. Quand tu fais ça, le Saint-Esprit n'est même pas. On appelle ça les œuvres mortes. On appelle ça les œuvres mortes. C'est-à-dire que c'est mort déjà. Ça ne sert à rien. Oui, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous m'avez déjà vu sur un débat sur Internet? Moi, j'avais dit ça à quelqu'un, je n'ai pas l'onction pour les débats, je n'ai pas. Il y a tous les gens qui vont te dire que oui, mais c'est les Blancs qui ont amené la Bible. Mais ça, c'est votre, oui, ça, c'est votre point de vue. Je ne suis pas dans les débats. Si je commence, on va se sortir. C'est le monopoly, ça ne finit jamais. Et tu risques même de te faire ridiculiser. J'ai vu un débat sur Internet une fois où un chrétien était en train de débattre avec un musulman sur l'existence de Dieu ou pas. Mon frère, on a fatigué le chrétien là. On l'a fatigué. On l'a fatigué. Hein? Ah là là. Oui, mais il y a les patients qui ne connaissent même pas qu'ils sont malades. Donc là, c'est encore un problème. On dit que la première étape vers la guérison, c'est la reconnaissance qu'on est malade. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Écoutez, 1 Pierre 5, verset 10. Voilà un verset qui m'a soutenu dans ma vie, en fait. Il dit, il dit, il dit, le Dieu, il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé, en fait, ce Dieu qui t'appelle dans ta destinée, ce Dieu qui t'appelle dans ta destinée, en fait, après que tu auras souffert un peu de temps, donc tu vas commencer par la souffrance, d'accord? Le Dieu qui t'appelle dans ta destinée, il va te faire passer d'abord par la souffrance. Et il te dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, la souffrance, c'est quoi? Ça peut être la sécheresse financière, ça peut être la maladie, ça peut être le rejet, ça peut être le mépris, ça peut être toutes sortes de situations qui t'humilient. Dieu permet ça, en fait, parfois pour t'éprouver, pour te rendre fort. Il te dit, il va donc, après que tu aies souffert un peu de temps, lui-même te perfectionnera. Il te rendra parfait. Donc, en fait, dans ta destinée, la première étape, d'abord, c'est que tu souffres. Regardez l'histoire de Joseph. Dieu l'appelle grande destinée, sa gerbe de fleurs, qui se met sur la gerbe, qui domine la gerbe des autres, son épi de maïs qui se met au-dessus des autres. Dieu l'appelle à être grand. Il dit, ouais, il raconte partout son histoire, ses conquêtes futures avec Dieu. Il est content, ou les projets de paix et non de malheur. Mais c'est d'abord le contraire qui se produit. D'abord, Dieu lui dit, alors que tu auras souffert un peu de temps. Donc, en fait, parfois, tu te plains dans les saisons de ta souffrance, alors que ce sont les saisons divines que Dieu a programmées pour ta vie. What are you talking about? Tu souffres un peu, tu te plains, tu commences à regretter la vie que tu avais avant. Quand je n'étais pas chrétienne, je m'amusais, j'avais l'argent. Les gars me donnaient beaucoup d'argent. Les dragueurs me donnaient l'argent, oui. Maintenant, c'est sec, comme le désert du Sahara. C'est sec.
Je n'ai plus rien, je suis broke. Broke. Je suis broke. Même si un frère ne voit pas son frère chez moi. Broke, ici, ma broke. Mais oui, parce que l'argent que tu recevais avant, ça venait du royaume de l'autre. Ça venait du royaume de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer. Hein? Ben oui. Il te dit, le Dieu de toute grâce, écoutez, le Dieu de toute grâce, c'est-à-dire que le Dieu en qui réside toute la grâce, qui t'a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Donc, il t'appelle d'abord pour ici sur la terre, mais pour l'éternité. Il te dit après que tu auras souffert un peu de temps. Et vous savez que le peu de temps de Dieu, c'est relatif. Ce n'est pas le même peu de temps que nous, là. Il m'a dit maintenant, je suis broke. Hein? Après que vous ayez souffert un peu de temps. D'accord? Après que vous ayez souffert un peu de temps. Il te dit, ce que j'aime, c'est qu'il te dit, lui-même va te perfectionner. Donc, le Saint-Esprit va te rendre excellent. Il va te perfectionner lui-même. Il vous affermira. On parle ici de la fermeté dans le caractère. Il te rendra fort. Il te fortifiera. Et le mot affermir aussi, ça vient aussi peut-être de ton trône. L'affermissement dans le domaine où il t'appelle. Dans le domaine où il t'appelle, il te rend ferme. Hein? C'est pourquoi Dieu va souvent insister pour que tu sois fort dans un domaine. Il va insister pour que tu étudies un domaine pendant des années. Il va insister quand tu es un peu nonchalant dans un domaine, quand tu es un peu négligent. Il va insister pour que tu lises des livres. Il va insister pour que tu prennes des formations. Il va insister dans un domaine pour que tu sois affermi, parce que c'est dans le même domaine, en fait, qu'il va faire les choses avec toi. Vous voyez ça? Il vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. Il vous rendra inébranlable. Il vous rendra inébranlable. Il te rendra inébranlable. Tu vois ça? Donc, en fait, quand tu reçois les paroles à l'église, chante, mais demande à Dieu, Seigneur, fortifie-moi. Bonsoir, Eric. Fortifie-moi. 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 Seigneur, je serai un grand prédicateur. Ta grâce, Seigneur, fortifie-moi. Je serai une grande femme d'affaires. Seigneur, fortifie-moi. Je serai un grand magnat du pétrole. Je serai ceci, grand prophète. Je serai ceci. Seigneur, ta grâce, fortifie-moi en fait. Tu vois un peu. Et je ne sais pas, c'est à toi de me dire, Eric. C'est à toi de me dire ce que je fais. Et donc, en fait, il y a des saisons où il va t'amener, comment dire ça, il va t'amener à servir d'abord les autres. Il va t'amener à servir d'abord les autres. Je me suis rendu compte que Dieu fait grandir dans ton cœur en fait le fardeau pour les âmes et les autres. Tu vois? C'est le temps, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il fait grandir en toi le fardeau pour les autres. Il fait grandir sans toi, 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 il fait grandir sans toi en fait. Et maintenant, c'est quand tu atteins la dimension où tu te lèves chaque matin, tu commences à te poser la question, qu'est-ce que je vais, en quoi est-ce que je peux améliorer la vie des autres? Voilà comment je me lève chaque jour. Je suis toujours en train de réfléchir. Même quand je vais chez les gens, je regarde, il y a telle chose qui manque. Et si c'est moi qui ai acheté ça? Il y a telle situation qui manque. Il y a telle chose qui manque. Seigneur, comment je peux faire pour être une solution ici? Comment je peux faire pour être une solution ici? Regarde, elle n'a pas ceci, il lui manque ceci. Quand je regarde là, personne ne va l'aider. Lorsque je vois la situation, personne ne va l'aider. Mais si c'est moi qui étais l'auteur du changement, si j'apportais quelque chose en fait de nouveau dans sa vie maintenant,
Est-ce que j'ai les moyens? Oui. Si je donnais, si j'achetais, si je payais pour elle, en fait, si je payais pour lui. Tu vois ça? Voilà les choses qui déclenchent, en fait, la grâce, le miracle dans la vie des gens. Et souvent, quand tu vas aller, quand tu vas aller chez les gens, quand tu vas aller chez les gens, souvent le Seigneur, et ça, regardez, on est dans une génération très égoïste, hein, très égoïste. Chaque fois que tu es chez les gens, Dieu va te montrer ce qui ne va pas. Chaque fois, il va te montrer. C'est pourquoi les slogans des chrétiens, là, les versets bibliques, on met beaucoup sur Internet. Là. Vous allez rarement me voir dans ça, en fait. Vous savez pourquoi? Peut-être ça, c'est ce que je faisais avant. Moi, je suis quelqu'un, je suis très orienté solution, en fait. Je suis orienté solution. Si je vais chez quelqu'un, si je vais chez quelqu'un, je me rends compte que il n'a pas à manger chez lui. D'accord? Je vais tout faire, en fait, pour déposer au moins 50 €, d'accord? Pour qu'il puisse manger. Pour qu'il puisse manger, en fait. Être une solution dans sa vie. Et je pars. Si je vais chez quelqu'un et que je me rends compte que peut-être chez lui, euh, que je cause avec la personne, je me rends compte qu'au niveau de son raisonnement, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je vais lui acheter des livres. Je vais lui acheter des livres, en fait. Je vais lui donner des livres. Chaque fois que tu vas aller chez les gens, Dieu va toujours, aussi longtemps que tu es un enfant de Dieu, il va toujours ouvrir tes yeux sur les choses qui manquent chez un individu. Voilà alors l'évangile. Voilà ce qu'on appelle le vrai évangile, en fait. Les gens pensent toujours que l'évangile, c'est aller seulement dans les trains crier Jésus, Jésus. C'est pour ça que parfois les gens n'aiment pas nous écouter. Je vous dis la vérité. Dans les choses, moi, je ferai un jour, je ferai une vidéo sur ce qui me frustre en fait sur l'Église. Ce qui me frustre en fait sur l'Église. Tu vois? Les versets bibliques qu'on me balance sur là. Et ça, je crois que ça a atteint un niveau où les gens, même parfois, les gens pensent que les coachs. J'ai vu ça en fait. Les gens me prennent, les gens parfois pensent que nous, les coachs, on ne connaît pas la parole en fait. J'ai remarqué ça. Le problème, c'est que nous, on a un langage. On a un langage qui est très pratique, en fait. On a un langage pratique, en fait, pour toucher le plus grand nombre de personnes, en fait. Dans ma formation des talents, j'ai des musulmans. Dans mes formations stratégiques, j'ai les musulmans, en fait. Tu n'approches pas tout le monde avec les versets bibliques. Tu commences à bombarder tes versets bibliques partout, en fait. C'est pour ça que les gens vous rejettent, pour les chrétiens. C'est pour ça qu'on vous rejette partout où vous allez. On vous rejette. Et Dieu ne peut rien faire contre ça. Il ne peut rien faire contre ça, en fait. On vous rejette. Vous ne comprenez pas qu'il y a les stratégies, en fait. Vous ne comprenez pas qu'il y a des stratégies. Vous ne comprenez pas que si tu donnes l'argent à un païen, tu donnes à manger à un païen, il va écouter il va vouloir écouter maintenant ton histoire, ton Jésus qui est dans ton cœur, en fait. Vous ne comprenez pas souvent ça. Pourquoi l'évangélisation est si difficile, en fait? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi les chrétiens ne nous aiment pas? Pourquoi on ne nous aime pas souvent? Hein? Parfois, tu dois arriver dans les endroits, tu ne parles même pas du Seigneur. Mais tu laisses le Seigneur transparaître à travers toi, en fait. Vous êtes toujours là. Oui, Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, oh là, là, arrête de faire Jésus. Ça fatigue les gens, ça fatigue les gens. C'est pas efficace. Je sais que quand il y a des gens qui vont conseiller, dire que oui, mais vous, quand tu dois avoir un langage pour entrer dans certains endroits. Vous avez pas, il y a des langages que tu dois avoir pour entrer dans certains endroits. J'ai acheté le dernier management. Dans le dernier management, on t'explique comment les gens qui sont dans les cabinets d'architectes s'habillent. Il y a ce qu'on appelle les codes. Il y a ce qu'on appelle les ethnos. Ethnos, c'est quoi? Ce sont des nations, des catégories d'individus dans un domaine d'activité stratégique. Ils ont chacun une nation, une nation. C'est une nation. Les nations, ce n'est pas seulement les pays, c'est des groupements d'individus. Il y a des banquiers, il y a des marketeurs, il y a des informaticiens. Chacun dans son domaine. Il y a une façon de leur parler, en fait. Il y a une façon de leur parler. Tu n'arrives pas là comme ça, oh Jésus, Jésus, tu es inadéquat, en fait. On va te dire, mais what are you talking about? Tu viens d'où, en fait? Hein?
Vous arrivez seulement là, Jésus, Jésus, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et souciez-vous des problèmes des gens. Souciez-vous des... Et parfois, priez pour les gens et vous laissez même d'abord l'affaire de Jésus là. Vous laissez la pour ça tranquille. Transparaissez. Soyez... Mais vous pensez que l'onction, c'est comment? Les gens, laissez aussi les gens sentir votre onction. Laissez les gens sentir votre onction. Laisse les gens sentir votre onction. Laisse Dieu te transformer. Comme ça, quand les gens te voient, ils n'arrivent pas à te quitter. C'est ça aussi l'onction de Dieu. Tu dois t'asseoir quelque part et les gens ne veulent plus te laisser partir. Moi, c'est mon partage. Quand je vais quelque part, je laisse une trace. Quand je vais dans une maison, dans un séjour, je pars en laissant une marque. Je laisse une marque. Quand je pars, il y a un vide, en fait. Il y a un vide, en fait. Oui, c'est comme ça que tu dois être. C'est pourquoi vous devez grandir dans votre relation avec le Seigneur, dans l'intimité avec le Seigneur. Je vous ai dit, oh, Seigneur. Deviens le message. Je vous ai dit l'autre jour, partout où je pars maintenant, les gens veulent me parler. Je dis, mais Seigneur, c'est comment? Je suis assis dans un bureau, je suis là. Je ne veux pas parler à la dame, elle est en face de moi. Moi, je ne veux pas lui parler. Je ne veux pas lui parler. Bonjour, oui, bonjour. Ok, vous pouvez vous installer. Ok, j'attends. Après, elle commence à bouger seule, en fait, devant moi. Elle commence à bouger seule. Elle me dit, comment t'allais? Je lui dis, oui, je vais bien. Elle me dit, alors, ça vous plaît? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Elle me demande ça pourquoi? Je lui dis, bah, moi, je sais pas, je fais beaucoup de choses, hein. Je suis coach. Elle dit, vous êtes coach? Oui, j'ai déjà découvert leur potentiel. Je suis en coach en développement personnel. Je suis un formateur, je suis conférencier. Bon, je voulais pas lui parler de la destinée, ça allait être un peu complexe, oui. Je lui dis, oui, en fait, j'ai des gens à découvrir pourquoi ils sont sur la terre, voilà, leur passion, tout ça. Elle dit, ah bon, mais c'est intéressant, ça doit être intéressant ce que vous faites. Je lui dis, Seigneur, pourquoi tu amènes cette femme à me parler, en fait, Seigneur? Maintenant, je vais commencer à lui développer des thèmes. Elle sera perdue maintenant, ça va faire un genre. Et je me rends compte que l'onction la bouillonne. L'onction, il faut que quand tu en, quand, il faut que quand tu es quelque part, l'onction qui a sur ta vie déborde, ça déborde. Il faut que ça déborde, que les gens n'arrivent pas à tenir sur place. Oh Seigneur, ah l'affaire là, Seigneur. Pensez que l'onction, c'est seulement chasser les démons. Quand tu es rempli de l'onction de Dieu, quand tu vas quelque part, tu t'assois ici, là, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Les gens ne peuvent pas tenir. Ils doivent te parler. L'autre jour, je suis dans le Uber, je suis assis, je vais faire une pause rapidement et je suis calme derrière. J'ai mon casque. J'ai mon casque sur mes oreilles. Mon casque là? C'est pas ici, c'est là-bas à la cuisine. J'ai mon casque sur mes oreilles, je suis en train de regarder, de faire mes trucs. Le jeune homme qui conduit, le jeune homme qui conduit, au lieu de me laisser tranquille, moi je me suis fait ma course. Il dit, oui, monsieur, vous allez bien? Je dis, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pourquoi vous me posez cette question tout le temps? Pourquoi je parle? Seigneur, pourquoi cette question? Je ne veux pas qu'on me pose la question. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Ben, chef d'entreprise, je suis, je sais pas comment ça dit, je suis formateur, je suis photographe, je suis conférencier, j'ai dit que je suis chef d'entreprise, bon, voilà, j'ai des formations, vite fait. Il dit, ah bon, ça c'est intéressant. Et vous? Je vais couper court, je dis, et vous? Il me dit, bah, que vous savez, je suis là, bon, mon patron m'exploite, là, il nous exploite trop les patrons Uber, là, machin, truc, je suis fatigué, machin, truc. Et je le regarde comme ça, je dis, Seigneur, je n'ai pas envie de commencer des débats ici, là, des talents, tout ça. Je n'ai pas envie, Seigneur.
J'ai pas envie. Et si je commence à lui parler là, je ne sais même pas si je vais le revoir après. Je vais le fatiguer. Le Seigneur me dit, parle-lui. Tu entends? Le gars conduit comme ça, il est là, il me regarde. Il me regarde. Je lui dis, jeune homme. Et Dieu me parle, il me dit, parle-lui. Je lui dis, jeune homme. Tu es en France, s'il te plaît. Tu es jeune. Hein? Tu es jeune, mon frère. Au lieu d'aller de job en job tout le temps, tu es jeune, tu te vois, tu as l'énergie, tu as la force, tu es jeune, tu es dans la force de l'âge. Tu es strong. Mon frère, crée un business. Crée un business. Crée des services, crée un business. Oh, regarde. Est-ce que tu vois les Juifs? Regarde les Juifs. Est-ce que tu vois les Juifs ici, les Juifs, les Asiatiques, les Arabes? Est-ce que tu vois comment ils fonctionnent? Ils ont leur business. Il me dit oui. Je lui dis, crée un business. Je lui dis que ce sera dur au début, mais crée un business ici en France. Tu vois? Je lui dis, il faut que tu crées quelque chose. Et au début, ça va être dur. Tu cherches à découvrir ce qui te passionne. Si tu aimes le business, si tu cherches en fait quelque chose. Je ne voulais pas commencer à développer sur les talents. Ça allait prendre du temps et bientôt, il devait me laisser. Donc, en fait, il vient devant les meubles, il doit me laisser. Il était en chemin. Il devait me laisser à quelques pâtés là. Le mec, il a oublié qu'il devait se garer. Il a oublié. Et derrière nous, il y avait une file de voitures qui attendait. Le mec ne savait plus quoi faire. Ou garer la voiture, ou m'écouter. Et je voyais ses yeux brillaient, ses yeux brillaient. Ses yeux brillaient. Tellement il buvait mes paroles. C'est comme si j'étais un messager, je sais pas, un ange dans sa vie. Je lui apportais une parole. Je lui ai dit, s'il te plaît, change, crée une entreprise. Tu es jeune, ça va te prendre le temps, ça va te prendre. Mais crée un business ici en France. Crée un business. Le gars me dit, vous avez raison. Hein. C'est vrai que je pensais à ça. Vous voyez comment Dieu confirme. C'est vrai que je pensais à ça, mais je lui ai dit, pas d'excuses. Bats-toi. Bats-toi. Nous, les Africains, on doit se battre pour développer notre pays, en fait. Pour développer notre continent. Nous devons accéder à l'indépendance financière. Tant qu'on n'a pas cette indépendance financière, on est toujours au bas de la société partout où on va, en fait. C'est pareil partout. Même aux États-Unis, c'est pareil partout, en fait. Et là, il fallait que je sorte, justement sorti en cascade comme ça. Le mec avait oublié qu'il y avait des voitures derrière lui. Il était tellement choqué. Je lui ai dit, donne-moi ton téléphone. J'ai tapé mon nom sur son téléphone. Allez, passe ma page Facebook. Allez, tu connais ma page. Tu viens, je fais les formations de talent. Voilà, j'ai des gens. Vous voyez ça? Donc, en fait, à un niveau, partout où je vais, je ferme ma bouche de Seigneur, va amener les gens me déranger pour fouiller dans ma vie. Je ne veux pas. Laissez-moi. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Mais c'est intéressant, ça. Est-ce que vous savez que j'en ai marre de mon boulot? J'en ai marre. Tu vois, l'onction attire. L'onction attire. L'onction attire. Tu vois, l'onction de Dieu attire. Donc, au fait, avant de te donner l'argent, qu'est-ce que le Seigneur veut? Le Seigneur il veut d'abord te rendre fort de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Une fois, je passais par un moment difficile. J'allais à la défense, je devais rencontrer ma cousine. Et Dieu m'a donné une parole prophétique. Il m'a dit, dis-lui que l'argent, les biens matériels, je peux vous les donner. Mais je veux d'abord vous rendre puissant. Je veux d'abord vous rendre prospère sur le plan spirituel. Oui, la prospérité spirituelle. Je veux d'abord te rendre prospère. Je veux d'abord que tu sois un géant spirituel. Je veux d'abord que tu sois un géant spirituel. Vous savez, il y a des dimensions spirituelles que il y a des dimensions spirituelles que j'ai atteintes et qui m'ont sauvé. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de moi, en fait, et je n'ai pas peur. Une fois, ma mère a eu un AVC. Ma mère a eu un AVC. Tout le côté, si. C'est comme ça. Presque paralysée. Elle était là comme ça. Ma nièce, oh, mon beau-frère, oh, ma femme, oh, ils pleurent. Oh, oh peut-être elle va mourir, oh, peut-être elle va mourir. Oh. Je suis resté là, je suis assis.
Et c'est comme ça que je rappelle à Dieu des choses qu'il m'a dites. Quand je suis arrivé en France, Dieu m'avait dit que j'allais faire des business avec ma mère. Que ma mère allait avoir une santé de fer et j'allais faire des business avec elle. Alors je m'assois, je commence à réfléchir. Je dis, Seigneur, Seigneur, c'est quoi cette maladie? C'est quoi ce AVC? C'est quoi ce AVC? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est toi qui avais promis, Seigneur. C'est pas toi qui m'avais promis. Est-ce que tu es menteur? C'est pas toi qui m'avais promis ça, qu'elle allait être en santé. J'ai vu, est-ce que et plusieurs fois. Et il me dit, n'aie pas peur, va prier pour elle, ça va aller. Va juste prier pour elle. Ma famille, elle pleure, ma famille, elle pleure. Ils sont là. Panique, panique, les coups de fil partout. Je suis resté calme. Je suis allé à l'hôpital. Je regarde ma mère. Je dis à ma mère, elle n'était pas bien, elle était un genre, elle regardait un peu, elle était un peu zinzin là. Je la regarde, je lui dis, moi, quand je suis arrivé ici en France, Dieu m'avait dit que tu allais avoir une santé de fer, que tu n'allais pas mourir et que j'allais faire les business avec toi. Donc, en fait, tout ce qui se passe entre temps là, moi, je ne suis pas au courant de ça. Moi, je ne connais pas moi ça. Maladie AVC, pas AVC, I don't care. Je ne connais pas moi ça, en fait. Bonsoir, Nadège. Des trucs AVC, je ne sais pas ça. Je m'accroche sur ce que Dieu m'a dit. J'ai dit, OK. Je suis venu, j'ai dit, je vais prier pour toi. Et j'ai mis la main sur son épaule, en fait. J'ai mis la main sur sa tête et j'ai mis la main sur son épaule. J'ai dit, Seigneur. Et j'ai parlé à Dieu selon ce qu'il m'avait dit. J'ai parlé à Dieu selon ce que moi, il m'avait dit, en fait. Il n'a pas dit à quelqu'un, il m'a dit à moi. Il m'a montré ma mère en santé. Il m'a montré ma mère en santé dans Paris. Et là, je vois ma mère sur un lit, frappée d'AVC. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que je vais faire les business avec ma mère ici en France. Ce n'est pas dans un autre pays, ici en France. Alors, Seigneur, sur cette parole, j'appelle la guérison totale sur son corps maintenant. L'esprit de vie qui a ramené le corps mortel de Jésus du séjour des morts à la vie. Ce même esprit qui vit en ma mère ramène son corps mortel à la vie maintenant. Millimètre par millimètre, chaque compartiment de son corps maintenant reçoit la vie de Dieu. AVC, je te chasse. Paralysie, je te chasse dans le corps de ma mère. Maladie, je ne veux rien entendre. Tu sors de la vie de ma mère. Je prophétise sur sa vie. Je déclare que l'onction de guérison que Dieu m'a donnée, cette onction-là guérit ma mère maintenant. L'onction dans Ésaïe 10, verset 27, qui brise le joug, cette onction qui a sur ma vie, brise le joug de la maladie sur ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ça. Quand j'ai dit ça, je lui ai dit, c'est fini. Rien ne va t'arriver. Mon frère, ma mère aujourd'hui parle. Elle parle en fait. Elle marche. L'AVC avait disparu comme c'est venu en fait. Ça a disparu comme c'était venu. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans ta destinée, et ma mère est dans sa destinée, Dieu te donne l'onction d'immortalité. Tant que ce qu'il a dit sur ta vie n'est pas manifesté, tu vas vivre. Tu vivras, mon ami. C'est ça. C'est ça. Il y a un temps pour tout avec le Seigneur. Il y a un temps pour tout. Dans la société, soyez des gens que lorsqu'on vient vers vous, les gens trouvent des solutions. Je ne dis pas que tu vas être une solution pour tout le monde, mais je dis, selon la mesure que Dieu t'a accordée, selon la grâce qu'il t'a accordée, selon le domaine où il t'a positionné, mon frère, résout des problèmes des gens tous les jours, 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 tous les jours. Il y a des gens parmi vous, vous avez des dons spirituels. Vous ne les utilisez jamais. Au début, quand j'avais découvert que j'avais un très fort don de prophétie,
Je parle aux gens, je parle à une fille, et Dieu me dit les choses de lui dire. Je causais avec une femme, je l'exhortais, et Dieu me dit de lui dire de déposer ses papiers pour la nationalité française, elle aura la nationalité française. Je dis, Seigneur, Seigneur, est-ce que je me trompe? Est-ce que je raconte ici? Est-ce que je me trompe? Et je dis à la fille, excuse-moi, ben, est-ce que tu cherchais la nationalité française? Elle me dit, oui, 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 oui. Pourquoi? Je lui dis, ah, je sais pas, je viens de recevoir dans mon esprit là que bah, Dieu dit qu'il va te donner la nationalité française. Il faut que tu déposes ces papiers. Elle commence à pleurer. Elle pleure. Elle pleure. Une fois, je suis assise avec une dame, une jeune fille que je coachais. Et devant nous, il y avait, elle était en jeûne. Et je crois que moi aussi, j'étais en jeûne. On parlait comme ça. Et elle avait un verre d'eau dans un plateau. Ah, ok, Christelle. Elle avait un verre d'eau dans un plateau. Elle avait un verre d'eau dans un plateau. Et je suis en train de parler avec elle. Et dans son plateau, je vois une carte d'identité française. Une carte d'identité française dans son plateau. Je vois, j'ai une vision, je vois la carte. Quelqu'un a posé la carte, la carte d'identité, dans la nationalité française dans le plateau. Je lui dis, mais c'est bizarre, je suis en train de parler avec toi, mais je vois une carte d'identité française dans le plateau, en fait. Tu vois? Elle était dépassée. Dès que je lui dis ça, son pied commence à chauffer. Sa jambe commence à chauffer, 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 chauffer. Comme quoi le Seigneur voulait lui montrer, en fait, sa présence. Parce que elle, le Seigneur se manifestait souvent à elle de cette façon, en fait. Et j'ai rencontré une femme qui m'a aidé, un pasteur, qui était notre ami, ma femme et moi, que Dieu nous a amené vraiment pour nous aider. Quand elle m'appelle, en fait, une fois, on cause, le Seigneur commence à me donner des paroles. Ouais, je commence à dire que oui, mais j'ai l'impression que j'entends. Elle m'a dit, William, écoute, quand tu es dans le prophétique, quand Dieu te parle, libère la parole. Libère la parole. Tu t'as formé, libère la parole. Il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit stable, il ne faut plus avoir peur. Parce que j'avais peur de faire des erreurs. J'avais peur de prophétiser sur les gens et de faire des erreurs, en fait. Je ne comprenais pas. J'avais peur de raconter n'importe quoi aux gens. J'avais peur de raconter n'importe quoi aux gens. Donc j'avais peur, en fait. Elle me dit, n'aie plus peur. On est dans la présence de Dieu, libère. Et quand tu sens le flot, coule dans le flot. Et depuis lors, en fait, quand je reçois les choses, je dis, c'est ça qui m'aide à être un coach très, très efficace. Je dis bien très, très efficace par la grâce de Dieu. Quand je coach les gens, à un moment donné, le Seigneur me dit, son problème, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai dû le faire ceci, Dieu le faire ceci. Tu vois, avec ce don. Vous voyez? Et ça, là, c'est aussi un temps dans la destinée. Le secret, c'est passer du temps avec le Seigneur. Le secret aussi, je veux vous dire, s'il vous plaît, l'affaire du péché, là, il faut laisser ça. Tu entends? Il faut laisser l'affaire du péché. Je sais qu'il y a des jeunes là, vous êtes des jeunes chrétiens, vous êtes beaux, mais vous avez l'impression que comme vous êtes beaux là, je ne sais pas. On vous a dit, c'est pas, on t'a dit que comme tu es belle, bonsoir, grand frère Darcy. On t'a dit que comme tu es belle là, il faut que tu goûtes, il faut que tu t'amuses en fait. Tu vois ce côté un peu fou là, tu vois le côté un peu fou là, hein? Le côté un peu fou là. C'est-à-dire, oui, fou là. Ben, trop de gars me draguent. Qu'est-ce que je vais donc faire? Dieu n'est-il pas amour? Je me laisse un peu aller. Tu vois? Ça vous vole beaucoup d'années. J'ai fait une vidéo dessus. J'ai fait une vidéo dessus, en fait. Ça vous vole beaucoup d'années. T'amuser de gauche à droite, flirter avec des filles, machin, faire des trucs comme ça, là. Ça vous vole beaucoup d'années. Et c'est le diable qui se moque de vous, en fait. Parfois, tu pries et tu demandes les choses à Dieu. Et le diable te dit, toi aussi, tu veux demander des choses à Dieu. Toi aussi.
Quand les gens demandent les choses, toi aussi, tu es là, il faut demander. Tu ne te souviens pas de ce que tu as fait là? Tu ne te souviens pas de ce que tu as fait? Parfois, le diable nous accuse, mais parfois, il se trouve qu'il nous accuse avec raison. Bah oui. Quand tu veux défendre ton cas devant Dieu, ben, c'est toi quand même tu allais un peu faire un petit truc à côté, gauche à droite, tu allais faire les petits trucs. Tu as vu, tu as fait les petits trucs. Oui, les hommes te courent après. C'est peut-être ça, mais il y a une façon aussi de dire aux hommes de ne plus te chercher. Il y a une façon. Il y a une façon. Bah oui, il y a des filles aussi qui aiment bien ça. Les hommes te courent après. Quand tu es une belle femme, c'est normal que les hommes t'approchent. Mais il y a une façon de dire aux hommes, je ne suis pas intéressé. Il y a des filles, par exemple, qui n'ont jamais appris à dire non, hein. Dans leur vocabulaire, c'est pas une possibilité, c'est pas une alternative. Jamais on n'a jamais pensé à ça. Donc, du coup, face aux situations, on ne sait pas. Elle s'est jamais préparée à dire non. On la drague un peu, la taquine un peu. Oui, mais bon, tu sais, voilà. Et un temps pour tout. Et un temps pour tout. Et plus Dieu te brise, plus il te donne de la force aussi. Vous savez, Dieu peut t'élever de n'importe où, en fait. Il peut t'élever au milieu de tes semblables, même si tu es jeune. Et il y a juste un traitement qu'il a prévu pour toi que tu dois endosser. Il y a un processus qu'il a mis devant toi que tu dois juste enclencher. Tu dois juste entrer dedans. On ne veut pas savoir si c'est Dieu ou pas. Tu dois rentrer dedans. Tu dois rentrer dedans. Vous savez, parfois, tu vois les gens qui souffrent et tu demandes, Seigneur, pourquoi ils souffrent comme ça? Et Dieu te dit, il n'y a pas de malédiction sans cause. Dans mon quartier, une fois, j'étais dans le bus. J'étais dans le bus une fois et j'ai vu un jeune avec une tête. C'était un jeune avec une tête comme ça. Une tête, voilà. Ses yeux c'était bizarre en fait. Je me suis demandé, mais Seigneur, c'est quoi ça, Seigneur? C'est quoi ça, Seigneur? Je me demandais, mais comment, Seigneur, comment tu permets? Et je voyais ses parents qui devaient l'amener aux soins tout le temps, la famille. Tu sais, ses parents étaient même tristes en fait. Je dis, ah Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Seigneur? Comment? Je voulais dire à Dieu, Seigneur, mais comment? Seigneur, c'est quoi ça, Seigneur? C'est quoi la vie de cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas citer les noms d'une d'une religion ici. Mais en fait, après, le Seigneur m'a dit, j'ai entendu dans mon esprit, parce que ça m'attristait, il m'a dit, il n'y a pas de malédiction sans cause. Il n'y a pas de malédiction sans cause, en fait. Cet enfant-là était issu de certaines régions, certains pays africains, que je ne cite pas, où les cousins se mettent ensemble. Les cousins se mettent ensemble, les cousins se marient, ou les cousins, les frères et sœurs se marient, ils font des enfants ensemble. Pas les frères et sœurs, mais les cousins directs, tout ça. Ils font les enfants ensemble. Après, il y a tous les mélanges de chromosomes. Après, il y a des enfants bizarres, en fait. Et j'ai compris, en fait, que bah, je ne devais pas dire à Dieu, Seigneur, c'est quoi ça? Il m'a tout simplement dit, la malédiction sans cause n'existe pas. Chaque fois qu'il y a une malédiction quelque part, si tu retraces, mais tu vas voir quelque part, quelqu'un a fait un truc. Et je me suis rendu compte que la plupart du temps, les êtres humains
sont à l'origine de leurs propres problèmes, en fait. Je ne dis pas que c'est Dieu, que c'est pas, je dis pas que c'est pas les autres, mais la plupart du temps, en fait, nous-mêmes, nous sommes à l'origine de nos problèmes. Voilà. Je causais avec une jeune fille et ça m'a vraiment fendu le cœur. Il y a quelques années, j'étais au Cameroun et je lui ai parlé, en fait. Elle avait un enfant et je m'étais assis. J'ai pris un temps de prier avec elle. J'ai prié pour elle, prié pour elle. Je lui ai parlé, je lui ai dit, s'il te plaît. Je lui ai dit, s'il te plaît, l'affaire des garçons, la laisse d'abord ça, s'il te plaît. L'affaire des garçons, laisse d'abord ça, laisse d'abord. Tu es jeune, bâtis d'abord ta vie. Bâtis ta vie. Je lui ai dit, s'il te plaît, bâtis d'abord, laisse d'abord l'affaire des hommes. Ça va te fatiguer. Ils vont venir, ils vont coucher avec toi, ils vont te laisser. J'ai prié, je l'ai coaché. J'étais même pas encore coach. J'ai prié, je l'ai coaché, je l'ai exhorté, je l'ai fait, j'ai tout fait. J'ai dit, l'affaire des hommes, la laisse d'abord ça. Fais ton école, bâtis ta vie, réussis ta vie. Laisse d'abord ça. Alors là, elle m'a écrit, elle pleurait, machin, truc. J'étais vraiment dépassé, quoi. Elle me raconte tout ce qui lui arrive. Elle a un deuxième enfant, c'est compliqué. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Pourquoi les gens sont comme ça, Seigneur? Pourquoi les gens sont comme ça, Seigneur? Pourquoi les gens sont comme ça, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi nous aimons nous infliger nos propres douleurs, Seigneur? Pourquoi on est comme ça? Et j'étais très, très nerveux. J'ai commencé à devenir nerveux. Mais le côté compassion a pris le dessus, en fait. Ça a pris le dessus. Et je l'ai appelé. Voilà, je l'ai appelé. Et elle a commencé à me sortir des trucs, oui. Elle est à l'église, elle ne sait plus. Le pasteur, les pasteurs ne s'occupent pas bien d'elle. Oh, ceci, cela. Le diable lui en veut. Elle a pété les liens familiaux. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Blablabla, 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 blablabla. Elle a commencé à m'expliquer toutes sortes de choses. Elle a commencé à accuser toutes sortes de personnes, toutes sortes de circonstances. Elle a accusé tout le monde, mais elle ne s'est pas accusée elle-même, en fait. Elle ne s'est pas accusée elle-même. Je lui ai dit, je l'ai appelée très tôt. C'était en vacances. Je lui ai dit, dans tout ce que tu me dis là, tu me parles de ton, mais tu ne me parles pas de toi, en fait. Je lui ai dit, tu accuses le pasteur. Est-ce que les pasteurs sont là pour s'occuper des gens jusqu'à dans leur maison? Le pasteur, il a une femme, il a une vie, n'est-ce pas? Elle me dit oui. Donc le pasteur va laisser sa famille. Et ça, c'est une mentalité que je vais en dévier chez beaucoup de chrétiens. Le pasteur a une femme, il a une famille. Dieu va laisser sa femme et sa famille pour venir prier pour toi, pour venir chez toi s'occuper de toi. Hein? Pourquoi tu accuses le pasteur? Laisse d'abord le pasteur. Tu accuses la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Je t'ai parlé il y a quelques années, n'est-ce pas? Je t'ai parlé il y a quelques années. Je t'ai parlé il y a 4 ans. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. On a adoré Dieu, on a prié. Je t'ai conseillé, n'est-ce pas? Elle me dit oui, tonton. Je lui dis, regarde aujourd'hui la situation. Et j'étais vraiment fâché, en fait. Parce que fallait pas que je vienne avec elle et je commence à faire le gentil. Parce que quand tu fais le gentil, tu mets de la crème sur les gens là. Qu'est-ce qui se passe? Ils partent encore dans les mêmes erreurs. Je lui ai dit, n'accuse pas les sorciers. C'est pas le diable. Il faut arrêter d'accuser le diable. C'est pas le diable, c'est toi-même. Je lui ai dit, quand tu te retrouves dans la chambre avec lui, sur le lit, quand tu te retrouves sur le lit avec le gars là, lui sur toi et toi sur lui, sans habit sur vous là, c'est Satan qui t'a amené là-bas. Elle me dit non. Je dis, alors pourquoi tu accuses les gens? Pourquoi tu accuses les gens en fait? Je lui ai dit que la première étape vers la guérison, c'est la reconnaissance que tu es malade. Et aussi, la plus grande forme de maturité d'un homme sur la terre, c'est d'être responsable de ses actes.
Elle me dit, oui, c'est vrai. Vraiment, je m'achète un truc. Voilà, maintenant, j'ai un deuxième enfant. Je dois m'occuper maintenant de l'enfant. Tout l'argent que j'avais en banque, j'ai pris maintenant, je dois m'occuper de l'enfant. Je ne peux même plus aller faire le business. Mon commerce est tombé. Tout ça, machin, tout. Je lui dis, tu vois tout ça. Et je dis, les garçons, là, le gars qui t'a mis enceinte, il est où? Ah, il ne veut même pas. Je lui dis que tu vois, donc, tu vois comment tu es. Si tu m'avais écouté. Et pendant que je lui parlais, dans mon cœur, ça saignait en fait, ça saignait en fait, parce que c'est quelqu'un de très intelligent, à qui j'ai beaucoup parlé. Et parfois, quand c'est comme ça, tu as l'impression que tu lui as beaucoup parlé, et que tu as l'impression que tu as perdu, en fait, tu as gâché ton temps, en fait. J'ai l'impression que j'ai gâché mon temps, en fait. Je lui ai dit, mais tu ne te vois pas les conséquences. Et après, la parole que j'ai reçue du Seigneur, la conviction que j'ai reçue du Seigneur, c'est que il y a des flammes, il y a comment on dit ça? Il y a des gens qui prennent conscience dans une extrême douleur. Mais on n'est pas obligé d'arriver là dans la vie. On est pas, tu ne peux pas être quelqu'un pour que tu changes. Il faut seulement que la vie te blesse. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Tu peux pas être un individu pour changer de vie. Il faut seulement que on te donne des coups de marteau sur la tête. Ce n'est pas possible. Tu vas mourir jeune. Tu ne tiendras pas en fait dans la vie. Tu ne peux pas être un individu pour changer. Il faut d'abord des coups de poing, des talots. Tu ne peux pas. Il faut d'abord que la vie t'agresse, que la vie te brutalise. Ce n'est pas possible de t'en sortir comme ça. La sagesse, vous voyez ça? Ce qu'un homme refuse d'écouter, d'apprendre par des conseils, il apprendra par la douleur. Par la douleur, en fait. Et à l'heure où je suis là, je me suis rendu compte que le mot qu'on appelle conseil, les conseils, le mot conseil, en fait, le conseil, c'est l'argent, en réalité. Vous voulez que je vous demande comment les conseils, c'est l'argent? Les conseils, c'est l'argent. Écoutez bien. Quand quelqu'un te donne des conseils, normalement, tu dois lui donner l'argent. Écoutez bien ce que je dis. Je veux dire, en fait, que la parole qu'une personne te donne, des bons conseils, ça vaut plus que de l'or. Je vais vous démontrer ça. Regardez. Regardez. Voilà, les personnes habituées à la punition, à la violence. Regardez. On te donne les conseils, on te dit de ne plus sortir avec les gars. Maintenant, quand tu sors avec les gars, tu n'écoutes pas les conseils qu'on te donne par rapport aux gars. Tu tombes enceinte. Maintenant, il faut t'occuper de l'enfant. Ton business tombe. Regarde tout l'argent que tu perds juste parce que tu es allé, juste en fait, te coucher sur un lit et tu as eu un rapport sexuel de combien de temps, je ne sais pas. L'enfant est entré. Regarde tout l'argent que tu perds. Tout l'argent que tu perds parce que tu n'as pas voulu écouter les conseils. Dans les conseils, tu aurais fait quoi? Permis d'économiser l'argent. Dans les conseils, c'est quoi? C'est l'argent. Les conseils, c'est l'argent. Chaque fois que je te couches sur une femme, vous n'êtes pas marié, tu es en train de perdre de l'argent, mon ami. Chaque fois que tu te couches avec un homme, pas marié, tu es en train de perdre les choses. Tu es en train de perdre quelque chose en fait dans ta vie. Tu perds quelque chose. Il y a des gens, vous perdez des grâces. Tu te couches avec un homme, c'est pas ton mari, c'est le mari de quelqu'un d'autre. Tu es en train de perdre des grâces. Tu te couches avec un homme de Dieu, un pasteur. Tu m'as dit que oui, c'est un pasteur, il savait, toi aussi tu savais. Tu es en train de perdre des grâces. Il y a des gens, tu couches avec une femme, avec un homme, vous n'êtes pas marié, vous vous amusez, vous êtes jeune, c'est le feu, c'est la folie. Ton argent commence à diminuer. Tu étais quelqu'un, tu avais des grâces financières, ça sèche en fait. Ah, vous blaguez. Quand un mentor ou quelqu'un qui t'aime te donne un conseil, le conseil est là. Ça se voit dans la vie des gens tous les jours, hein. Même les gens que je coach, ça se voit. Il y a toujours une différence entre ceux qui mettent en pratique les conseils et ceux qui ne mettent pas. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Tu dis à quelqu'un, fais comme ça. Il ne fait pas. Après, tu viens. J'ai remarqué les gens qui n'écoutent pas les conseils, hein. Tu viens, tu reviens 5 ans. Tu les retrouves exactement là où ils étaient. Pourquoi? Parce que les conseils qu'on leur donnait, c'était des passerelles pour aller à une autre étape, en fait. J'ai dit, hein, un homme qui n'écoute pas les conseils ne peut pas aller nulle part dans sa vie. Oh.
Il y a des gens, quand tu leur dis, marche avec le Seigneur, sois sérieux avec Dieu. Ils ont l'impression que tu veux leur priver, en fait, tu veux bloquer leur vie, en fait. Vous savez quoi? Je vais vous dire la vérité, hein. Je connais beaucoup de gens. Je connais des gars, des jeunes, qui ont toujours voulu mener leur vie. Pardon, quand tu leur parles de Dieu, ils s'en foutent, ils te traitent de pasteur, tout ça. Mais la plupart que je connais, aujourd'hui, la plupart que je connais, quand je regarde leur vie, ils sont dans des batailles que tu n'as pas aidées. Je dis, Seigneur, si je ne t'avais pas choisi, ils sont dans des batailles que tu n'as pas aidées. Parfois, tu vois des gens bien habillés avec des voitures, tu as l'impression qu'ils ont réussi la vie, mon ami. Laisse que les gens t'ouvrent le cœur, t'ouvrent les dossiers de leur vie. Tu béniras Dieu de t'avoir pris plus tôt. Lorsque les gens t'ouvrent leur cœur, tu vois les gens s'amuser comme ils veulent, ils vont en boîte de nuit, ils font des trucs, tu veux les imiter. Tu vois les gens là en vacances, c'est toujours la fête, toujours les belles filles, les beaux garçons, les beaux vêtements, le bling bling. Quand tu vois ça, ton corps te fait mal, tu as l'impression que tu es à la traîne, que tu es un suiveur. Mon ami, tu n'es jamais un suiveur, tu es un leader. Tu es jamais un suiveur. Mon ami, assieds-toi avec eux qui te racontent leur vie, qui te disent la vérité, qui te disent la vérité. Tu seras choqué de découvrir que Dieu t'a mis à part, Dieu t'a mis au large. Aujourd'hui, je regarde, je vois des gens dans des situations terribles. Chacun essaie de faire semblant d'avoir réussi. Ça ne va pas. Parce qu'ils n'ont pas le Seigneur. Je vous assure, je sais de quoi je parle. Parfois, tu avances comme ça, Dieu te dit. Parfois, tu avances, tu fais ta vie, Dieu commence à te montrer la vie des gens. Il te montre la vie des gens, tu vois. Et c'est en fait. Et tu vas voir aussi, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui meurent. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent. Ils veulent mener leur vie comme ils veulent, mais tu vois, des jeunes meurent. Je sais pas, vous allez voir sur Internet, beaucoup de jeunes meurent, les gens meurent. Les gens meurent sans avoir accompli leur destinée, sans avoir connu le Seigneur. Beaucoup meurent, beaucoup tombent. Ils tombent, ils tombent, ils meurent. Ils meurent jeunes, ils meurent à la fleur de l'âge, ils meurent avec beaucoup d'espoir, ils meurent. La vie les emporte comme ça du jour au lendemain. La vie les emporte. Où étiez-vous? C'est le Seigneur qui protège. C'est le Seigneur qui protège. Dieu ne t'empêche pas de bien t'habiller. Dieu ne t'empêche pas d'être élégant. Dieu ne t'empêche pas d'être beau. Dieu ne t'empêche pas d'avoir un bon boulot, d'avoir une entreprise. Dieu te demande, marche avec moi. Marche dans les projets. Je connais les projets que j'ai pour toi. Beaucoup de gens font trop. C'est maintenant que je vois pourquoi, parce que Dieu m'a positionné à un certain niveau, en fait. Je vois maintenant la vérité. Les gens font semblant. Les gens font semblant. Les gens postent des photos sur Internet, dans des boîtes, avec des champagnes. Ils font des trucs. Tu as l'impression qu'ils ont réussi. Ils n'ont rien réussi, en fait. Ils te donnent l'impression, même quand ils ont des gros boulots, des gros salaires, ils sont malheureux. Ne vous fiez pas à ça. C'est Jésus-Christ qui donne la paix, mon ami. La paix du cœur, là, c'est le Seigneur qui donne ça. Parfois, tu vas arriver à un moment de ta vie, tu vas avoir l'impression que oui, je n'ai pas fait de grandes études, je n'ai pas fait ceci, machin. Mon frère, ne dis pas ça. Quand Dieu va te montrer ce qu'il est en train de faire dans ta vie, il va te montrer. Tu vas dire, Seigneur, ta grâce, Père, ta grâce, ta grâce. Observe seulement la plupart des gens qui ont fait du lycée avec toi. Les stars du lycée, regarde aujourd'hui. Et qui ne sont pas, qui ne marchent pas avec Dieu. Qui ne marchent pas avec Dieu. Vous allez voir les masses. Je sais de quoi je parle, mon ami. Des gens, tu pensais que, tu étais même, quand on te parlait de, tu étais complexé, tu as même honte, en fait. Tu te dis, mais non, non, mon frère. Au début, Dieu t'amène d'abord en bas, il te brise, il te brise, il te brise. Mais à un moment donné, tu te rends compte qu'il t'a mis en haut. Il t'a mis en haut, en fait.
Comme je dis souvent, il n'y a rien là dehors. Il n'y a rien dehors. Tu vas voir des filles qui au lycée, elles se la racontaient, elles étaient les plus belles, les plus stars, les plus ceci, les plus cela. Après, quand elles se marient avec un gars qui la dérange, qui l'humilie, qui la bat, qui l'humilie, qui la trompe, elle n'a pas la paix, elle fait seulement semblant. Elle fait seulement semblant. Et quand tu lui parles, en fait, comme les femmes n'arrivent pas à cacher, elle pleure seulement. Elle te dit que ça ne va pas, mon ami. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Merci, Déby. Je vous assure. La Bible dit que c'est Dieu qui ramasse l'indigent, qui tire l'indigent de la poussière. La poussière. Et il l'amène vers une ville habitable. Mon frère, quand je reste dans ma vie, je regarde ma vie, je dis Seigneur, Seigneur, merci, mon ami. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je dis merci, Jésus. Merci. Merci, Jésus. N'enviez pas les autres. La Bible dit dans le psaume 37, ne t'irrite pas quand tu vois les autres prospérer. Ce serait mal faire. Ne t'irrite pas, en fait. Ne t'irrite pas. Peut-être maintenant, tu n'as rien. Peut-être tu es là, tu ne sais pas, tu n'as pas encore de maison. Tu n'as peut-être pas de, je ne sais pas, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de boulot. Obéis seulement à Dieu. Obéis à Dieu. Développe tes talents, développe ton potentiel. Ce que Dieu a déposé, développe ça, marche avec le Saint-Esprit. Dieu va frayer un chemin dans ta vie. N'admire pas les autres, mon ami. Ne te compare pas aux autres, mon ami. Ne fais pas ça. Je sais de quoi je te parle. Je sais de quoi je te parle. Parfois, je me suis retrouvé en train de donner des conseils aux gens à qui, à l'époque, je ne pouvais même pas adresser la parole parce qu'ils se croyaient trop supérieurs. Oui, je ne pouvais même pas l'adresser parce qu'ils se croyaient trop importants, trop supérieurs. Aujourd'hui, oui, oui. Amen, Nina, amen. Laissez-nous le. J'ai envie de vous dire, il n'y a rien là dehors. Il n'y a rien dehors. Il n'y a rien là. Je dis bien, il n'y a rien dehors. Il n'y a rien là dehors. C'est Dieu qui ordonne les pas du juste. Même le mariage là. Tu vous allez que le mariage est facile. Mais quand Dieu te met avec l'homme de ta vie, même quand vous avez des prises de tête, Dieu vient parler. Dieu vient au milieu. Vous ne savez pas ça. Je vous ai déjà dit ça 1000 fois. Et c'est jusqu'à présent. Une fois, j'étais dans la voiture avec ma femme, on se prenait la tête. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit que là, tu es en train d'opérer dans la chair. Tu opères dans la chair. Arrête. Le Saint-Esprit. Donc, il vient au milieu. Il vient au milieu de nous. Il me dit, là, c'est toi qui es en train de déconner. Arrête. Et là, je me calme, je ne parle plus. Je dis, Seigneur, ok, je désactive la chair. Oui, le Seigneur même, lui-même, le Seigneur va amener la paix dans ton mariage. Vous cherchez quoi dehors? Moi, c'est ce que j'ai envie. Vous cherchez, il n'y a rien dehors. Oh, vous rigolez. C'est l'argent que tu cherches dehors. Mais Dieu donne l'argent, mon ami. Dieu donne les opportunités. Dieu va te montrer ta niche. Il va te montrer le domaine où tu vas servir. Il va te montrer les gens. Il va te montrer. Il y a quoi dehors? Il n'y a rien dehors, en fait. Il n'y a rien dehors. Les gens essayent de tout faire, par toutes leurs forces, par tous les moyens, pour s'en sortir, pour réussir, pour être heureux. Mais c'est Dieu qui donne le bonheur.
La Bible dit que si, dans le psaume 127, si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit une maison bâtit en vain. En vain, vous n'entendez pas ça, en vain. Si ce n'est Dieu qui veille sur la vie, celui qui fait la sentinelle, qui fait la garde, il veille en vain. Il veille en vain. Hein? J'ai déjà laissé ma voiture comme ça, là. On avait un problème automatique sur notre voiture. La vitre de la voiture ne montait pas. Et dans notre quartier, ben, parfois, on brûle les voitures, parfois on vole, on fait des trucs. J'ai regardé la voiture, on ne pouvait pas en faire remonter. Ça, il fallait juste qu'on appelle un technicien le lendemain. C'était compliqué. Ben, j'ai dit, Seigneur, je te remets ma voiture. Que personne ne touche à cette voiture. Au nom de Jésus, qu'est-ce que tes anges campent autour de cette voiture? Ils m'ont fait le matin, rien, rien. La voiture était là, intacte, rien. Combien de fois j'ai dormi, même on a dormi même à la maison avec la porte d'entrée de la maison ouverte. Pourquoi? Parce qu'en claquant la porte, je ne sais pas comment on a fait, on a oublié. Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Vous me blaguez, quoi. Mon frère, les gens vont essayer de venir entrer, ils vont trouver des anges devant la porte parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu donne tout. Dieu donne des stratégies, Dieu donne des idées pour les livres, pour écrire des livres, des idées pour écrire, pour faire des cours, pour faire des ceci, pour faire des conférences. C'est Dieu qui donne tout, la sagesse pour gérer ton mari, pour gérer ta femme. Hein? Même dans les couples là, l'épanouissement sexuel même, c'est Dieu qui donne ça. Vous allez chercher dehors. Vous êtes marié là, vous êtes toujours vous êtes là comme des animaux, toujours en train d'aller chercher dehors. Vous gâchez vos mariages, vous gâchez vos vies. Dieu donne tout ça. Il donne tout ça. Vous savez pas ça, il donne tout ça. Hein? Vous ne savez pas quelle est saison, vous savez pas quelle est la saison dans le mariage où l'amour finit, où l'amour s'assèche. Vous ne savez pas ça. Il y a les saisons du mariage où l'amour s'assèche. Pourquoi on parle du vin nouveau? Il y a les saisons où le vin du mariage, l'amour, ça s'assèche, Dieu vient encore augmenter. Hein? Il y a des couples maintenant, comme ils n'ont pas le Seigneur, l'amour s'assèche. Qui va ramener l'amour? Maintenant, on va chercher l'amour partout dehors. Là. On va chercher l'amour comme les amis. Voilà. Et les couples se désintègrent. Dieu donne tout ça. Dieu peut relever un couple qui n'avait rien, qui passe par des moments difficiles financièrement. Il les relève comme ça, il les ramène en haut. Le Seigneur, il fait ça. Il fait ça. Il fait ça. Dieu peut relever ton mari qui était un gars incoachable et non enseignable. Hein? Un mari rebelle, Dieu peut le relever. Un mari, même que parfois on traitait de bête. Un mari qu'on ne considérait pas dans la famille parce qu'il était bête ou parce qu'il n'était pas ingénieux, parce qu'il n'avait rien, aucune créativité, aucune ambition. On s'est moqué, il était là, risé de tous. Et un jour comme ça, boum, Dieu se révèle à lui dans sa couche alors qu'il dort. Dieu se révèle à lui. Dieu lui donne une seule idée. Une seule idée. Ta femme qui était là comme ça, toujours un peu nonchalant, toujours un peu un genre à gauche, qui ne sait pas cuisiner, qui est comme ça. Boum, un jour, Dieu la visite. Dieu la visite. Dieu la visite. Dieu la visite. Et elle devient une femme extraordinaire. Dieu donne tout ça. Dieu donne tout ça. C'est ce que je vais te dire. Et quand je suis rentré là, dès que je suis rentré, la phrase que j'avais, c'était l'élévation, la promotion. Voilà, la promotion vient de l'Éternel. La promotion vient de Dieu. La promotion vient de l'Éternel. C'est pourquoi moi, je veux être quelqu'un dans la vie. Moi, c'est pour ça que quand je forme les gens avec cette perspective, en fait. Je veux former des gens qui sont jeunes. Oui. Mais va boire à la cuisine, Gloria. Tu veux ma bouteille? Tiens. Donc, je veux former des gens. Je veux former des gens qui... Tu peux la remplir de nouveau, s'il te plaît, avec l'eau glacée. Je veux former des gens dans mes formations qui sont pratiques dans la société, en fait. Qui ne font pas pitié, mais qui sont remplis de Dieu. Et qui apportent des solutions concrètes dans la société. Dieu peut t'utiliser dans ta jeunesse
Même si tu as 40 ans, 50 ans, il t'utilise. Mais il faut d'abord mourir à soi. C'est ça qu'on appelle la mort en soi. Tu meurs d'abord. Tu laisses tes préoccupations, tes ambitions, tes idées, tes pensées. Tu soumets ça aux pensées de Dieu, au projet de Dieu, aux ambitions de Dieu. Et maintenant, quand Dieu a le contrôle sur toi, il take over, il décolle sur toi, il décolle avec toi, il décolle en toi. Il fait des choses, merci Gloria. Il fait des choses extraordinaires avec toi. Et tu commences à aider ta génération. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Il n'y a rien. Écoutez bien ce que je dis. Il n'y a rien là-dehors. Il n'y a rien. Je dis bien, il n'y a rien là-dehors. Tu cherches les femmes dehors, tu cherches une famille, une bonne femme. Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui deal avec ta femme? Tu cherches un mari dehors. Est-ce que c'est Dieu qui deal dans le secret? Moi, chaque fois que Dieu a voulu amener ma femme à un autre niveau, c'était pas à cause de moi, mon ami, c'était pas par moi. Chaque fois que je voulais la changer, je lui dis des choses, je dis fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Dieu va la voir dans le privé pendant qu'elle dort. Il lui parle. Il va la voir lui-même. Il lui rend visite. Il lui dit, est-ce que tu ne penses pas que tu devrais? Est-ce que tu ne penses pas que tu devrais? Et si tu faisais? Et si. Et là, elle commence à changer seule. Il vient vers moi aussi. Il me dit, sois plus doux. Il me dit, sois plus doux. Moi, avant, j'étais un gars brut. Hein. J'étais un gars brut. Oui. Je me souviens quand j'étais au Mozambique, ben, les filles me traitaient de brut. Hein, j'envoyais des SMS aux filles, mais hein, você nunca manda beijinhos. Você não manda beijinhos. Você nunca manda beijinhos. Você não manda flores. Tu vois? Elle me dit, tu n'envoies jamais les fleurs. Tu n'envoies jamais les bisous. J'étais brute. Je dis, mais bisous, ça c'est quoi? C'est obligé. Oui. Et je suis arrivé au mariage comme ça, dans la brutalité. Oui. Tu as une grande destinée. Tu es charismatique. Mais tu es brute. Tu es brute. Et je pensais que j'étais quelqu'un de très bien. Je pensais que j'étais quelqu'un de irréprochable. C'est dans le mariage que j'ai découvert que mon frère, j'avais encore du boulot. J'avais du boulot, mon ami. J'avais du boulot. Sur certaines choses, je ne laissais pas les choses. Je ne laissais pas. Je voulais changer d'autre. Non, il m'a dit non, arrête. Et j'ai commencé à travailler sur moi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui deal avec toi. Vous allez commencer à vous prendre la tête. Je te dis, là, vous allez vous prendre la tête dans 5 minutes. Si tu ne changes pas d'attitude, si tu ne changes pas d'attitude, là, maintenant, dans 5 minutes, vous allez prendre la tête. Tu ne changes pas d'attitude. 5 minutes plus tard, vous commencez les problèmes. Les prises de tête. Et je t'ai dit il y a 5 minutes, non. Prochainement, quand elle pense comme ça, quand elle dit comme ça, tu deviens plus doux. Et lorsqu'elle te dit ça, en fait, elle ne pense pas à ça, elle pense à autre chose. Elle a peur, elle est inquiète. Alors, au lieu de te prendre la tête aussi, machin, te pense. C'est là qu'elle a commencé à m'enseigner sur les émotions de la femme. Elle peut être là comme ça, l'ennemi vient attaquer ses émotions pour les noyer de toi, émotionnellement. Et toi, l'homme, tu dois être déjà prêt à l'encourager lorsque cette phase arrive. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui enseigne ça. Vous voyez ça? Il y a tout dans le Seigneur. Il y a tout dans le Seigneur. Il y a tout. Même le type de mentor que tu dois écouter. Dieu met dans ton cœur l'envie d'écouter certaines personnes. Il te dit, va écouter T.D. Jakes, va écouter tel, va écouter le coach Darcy, va écouter le coach Thierry, va écouter Terry Savelle, va écouter George Mayer, va écouter tel. Le Saint-Esprit, il y a tout dans le Seigneur. Il y a tout dans le Seigneur. Et il y a un temps pour tout. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Sois béni. C'est ce que je voulais te dire pour ce soir. Sois béni.
Donc voilà, pour ceux et ceux, j'ai annoncé, Joanna, ma femme Joanna commence le jeûne des pensées, pas le jeûne des pensées, l'école des pensées, le 11 novembre. Donc, ceux qui sont intéressés par ça, par ce jeune, cette formation-là, contactez-la sur sa page. En tout cas, on va faire des vidéos demain sur le sujet et soyez bénis. Portez-vous bien. Mhm. Mhm. Oh non, ne me dis pas que t'as coupé. J'ai pas coupé. Ah, moi. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Soyez bénis. Alors, William Mancorel s'abonne à ta chaîne. William Ouara, tu l'as vu. J'ai jamais vu sa tête. J'ai juste vu son prénom écrit et c'est tout. Oh. Allez, bye bye. Ah, regarde, ça fait une Attends, lumière attends. verte. Bizarre. Arrête de faire ta danseuse là.